Allez, on a un journaliste, si vous voulez. Donc ça c'est la Haftara de Rosh Hashanah, mais c'est un mahamar que le Rabbi a dit Shabbat Noach. Hineni meviotam eretz tzafon, je l'ai fait venir du pays du Nord, parle de l'avenue du Mashiach. Vekibatstim meyarkte aretz, je vais les rassembler des extrémités de la terre. Bam hiver ou piséach, parmi eux il y aura des aveugles, des boiteux. Harav et Oledet Yardav, des femmes enceintes et des femmes qui enfantent tous ensemble. Kahal Gadol Yashuvu Ena, quand Mashiach viendra, une grande assemblée reviendra ici. Hine, Pasukze Mechale Tageula, Atida les bêtes Sugim. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que dans ce pasuk, on définit, à propos de l'avenue du Mashiach, deux catégories. Agéoula meretz tzafon. D'abord, Dieu il dit je vais faire revenir ceux qui sont dans le nord. Va Géoula meyarkete aretz. Et après il y a la Géoula de ceux qui viennent des extrémités de la terre. Donc on est obligé de dire que c'est deux catégories différentes. Si c'était la même catégorie, le verset il aurait tout rentré dans une seule expression. À partir du moment où le verset il éclate en deux expressions, il y a ceux qui viennent de Eretz Tzafon et ceux qui viennent de Yarkete Aretz, ça veut dire que c'est bien deux catégories différentes. On peut pas trouver une expression qui va réunir les deux catégories à la fois. Qu'est-ce qu'on voit? Un autre verset qui parle également de la venue du Mashiach et dans lequel on trouve également une répartition en deux catégories. Vehaya bayom ahu, et ce sera ce jour-là, donc ce jour-là c'est le jour de la venue du Mashiach, Yitaka beshofar gadol. Le grand chauffard sera sonné. Donc le chauffard de Rosh Hashanah, il s'appelle chauffard stam. Le chauffard de Yom Kippour, c'est un reflet de chauffard gadol. Et le chauffard gadol à proprement parler, c'est celui qui va sonner quand le Mashiach viendra. Donc, qu'est-ce que ce sera l'effet dans le monde au moment où on va sonner du grand chauffard? Ils vont revenir ceux qui sont perdus dans le pays d'Achour, Achour, la Syrie, et ceux qui sont repoussés dans le pays de l'Égypte. Donc même chose, vous voyez que pour décrire le retour du peuple juif en Eretz Israël, l'effet de la Géoula dans le monde, on éclate les juifs en deux catégories. Et donc, vous voyez que là encore, on est obligé de dire que si le pasouk, il emploie deux expressions différentes, ça veut dire que c'était pas possible d'avoir une seule expression qui englobe les deux à la fois. Donc, dans les juifs qui vont participer à la Géoula, il y aura deux catégories qui ne sont pas cumulables. Et donc, quand ces juifs-là, ils vont revenir, ils vont se prosterner devant Dieu dans le Har HaBayit, Birushalayim, dans Yerushalayim, dans le Beth HaMikdash. Donc là aussi, chez Gamkan, Mechalek et Geoula Atida, les Beth Sugim, on voit que la venue du Mashiach, elle est décrite par deux catégories. Donc, il faut comprendre pourquoi deux versets différents, ils nous montrent qu'au moment où le Mashiach y vient, on ne peut pas cumuler tout le peuple juif dans un seul groupe, mais on est obligé de les répartir en deux groupes. Et vous voyez que la répartition en deux groupes, on connaît la répartition en 12 tribus, on connaît les 10 catégories, Atem Nitzavim Ayom, Roshechem, Shiftechem, Chotev Etzecha, Shoev Memecha. Là, il n'y a pas 10 catégories, il n'y a pas 12 tribus, il y a deux groupes. Donc deux groupes, a priori, on ne voit pas bien ce que ça représente. Agioula Meretz Ashur, donc il y a ceux qui vont revenir du pays de Ashur, vers Agioula Meretz Mitzrayim. Et Kevan chez Bet Apsukim Medabrim Odot Agioula Atida, le but de ces deux versets,
c'est de nous décrire la délivrance future. Donc a priori, on a un premier verset qui parle de la venue du Mashiach en deux catégories, un deuxième verset qui parle également en deux catégories. Logiquement, il faut dire que les deux catégories qu'il y a dans le verset sont les mêmes. On n'est pas obligé de dire que c'est 4 catégories. Les deux versets, ils répartissent en deux catégories. Donc, on va dire que les deux versets, ils disent la même chose. C'est un peu comme on dit dans la Gemara, il y a un principe dans la Gemara, on dit « Le'afouché machlokot lo mafshinan ». Dans la mesure où c'est possible d'éviter une machloquette, on l'évite. Ça veut dire que la Gemara, c'est la tradition orale. Donc a priori, à l'origine, il y avait les mêmes maîtres. Donc la tradition, elle aurait dû normalement se transmettre de la même façon. Donc quand il y a une machloquette, a priori, une machloquette, ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part dans la transmission. Il y a un maître qui a transmis d'une certaine façon et un autre maître qui a transmis d'une autre façon. Donc on ne sait pas. On a du mal à comprendre. Est-ce que vraiment les deux maîtres, ils avaient deux avis différents? Ou alors est-ce que c'est une erreur de transcription? Est-ce que un élève, il a mal compris et ensuite il a retransmis aux autres avec l'erreur que lui il pensait que son maître avait enseigné de cette façon-là. Donc vous voyez que une machloquette, c'est a priori quelque chose qui n'est pas souhaitable. Donc la même chose ici. On a deux versets et les deux versets, ils répartissent le peuple juif en deux catégories. Donc, on n'a aucune raison de penser, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, qu'il s'agit de 4 catégories. Il faut dire qu'il y a 2 catégories et que donc, une catégorie, elle est appelée Tsafon dans un verset et Ashur dans l'autre verset. L'autre catégorie, elle est appelée Yarkete Aretz dans un verset et Mitzrayim dans l'autre verset. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire et la correspondance entre toutes ces expressions. Dehine, Eretz Tsafon, Kaibe Pashtut, Eretz Bavel. A priori, quand on dit Tsafon, qu'est-ce que ça veut dire Tsafon? C'est ce qui se trouve au nord d'Eretz Israël, c'est-à-dire Bavel. Et donc, à Leha Nehema, il y a un passou qui nous dit Mitzafon Tiftach Ara. Le mal commence au nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Galout Bavel, c'est l'exil du premier temple. Donc l'exil, comme on l'entend au sens moderne, au sens actuel, l'exil d'Égypte, il est avant Matan Torah. Donc c'est un peu différent. Le premier exil, au sens où nous on l'entend maintenant, après la destruction du premier temple, c'est l'exil de Bavel. Donc Bavel, ça se trouve au nord d'Eretz Israël. C'est comme ça qu'on peut comprendre Mitzafon Tifatach Ara. Le malheur va commencer du nord. C'est dans ce pays du nord que vous vivrez là-bas votre premier exil. Sha'galut sham hi galut kasha. L'exil de Bavel, c'est un exil difficile, un exil dans lequel il y a eu des persécutions, dans lequel les goïms, ils ont voulu imposer l'idolâtrie. Kmo galut Mitzrayim. Comme l'exil d'Égypte, il a été un exil difficile, donc l'exil de Bavel est aussi considéré comme un exil difficile. Sha'ayu mitzirim li Israël. Pas seulement les Juifs n'étaient pas chez eux, ils étaient en exil à Bavel, mais en plus, ils étaient persécutés. Ve'vidu otam avodat parer, et ils étaient également esclaves. À Bavel, comme en Égypte, on leur a donné des travaux forcés. Nimtza, ça veut dire Galut me'eretz tzafon ibedugmat hageula deninachim me'eretz Mitzrayim. Donc, si on compare les deux versets, celui qui nous parle de Eretz Tsafon, donc Eretz Tsafon, ça évoque Bavel. Bavel, ça évoque la difficulté de l'exil.
Donc ça veut dire que Eretz Safon, ça correspond à Mitzrayim qui est dans le deuxième verset. Et donc, Yarkete Aretz du premier verset, ça correspond à Ashur du deuxième verset. Fait à Géoula mi Yarkete Aretz, c'est donc par déduction, la Géoula de Yarkete Aretz, si Bedugmata Géoula de Aouvdim Beretz Ashur. Elle correspond à la Géoula de ceux qui étaient dans le pays de Ashur. Aléanémar, qu'est-ce qu'on dit à propos de la libération du pays de Ashur? Vela kartir etrem el eretz ke artsechem, je vais vous emmener dans un pays qui est comparable au vôtre. Contraire de l'Égypte. L'Égypte, c'était l'esclavage, etc. De même que Eretz Israël, ça s'appelle Eretz Tova ou Chava, un pays qui est bon et large. Donc, quand Dieu nous a emmenés en exil à Ashur, il a dit, je vous emmène dans un pays qui est aussi bon que le vôtre. Donc, vous l'avez compris, en fait, qu'est-ce que c'est les deux catégories? C'est que la première catégorie, c'est quand le Mashiach, il va libérer ceux qui se trouvent dans une situation de détresse, ceux qui sont dans une situation de difficulté. La deuxième catégorie, c'est les Juifs qui sont dans une situation de largesse. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que la détresse, c'est une épreuve, et que la largesse, c'est une épreuve également. Seulement, les deux épreuves, elles sont tellement différentes l'une de l'autre qu'on ne peut pas les cumuler dans une même expression. On est obligé de les mettre dans deux expressions différentes. Donc, le pays de Ashur, Ashur, ça vient de Osher, le bonheur. Le pays de Ashur, c'est l'épreuve de la richesse. Donc, il y a l'épreuve de la pauvreté. Quelqu'un, il est dénué de tout, il n'a pas de quoi satisfaire ses besoins premiers. Et donc, on lui demande qu'au lieu de ressentir sa douleur, on lui demande de se consacrer au service de Dieu. Et de même également, la richesse est une épreuve parce que la richesse, ça tourne la tête. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est riche, il est plus facilement, il peut croire qu'il est riche par son propre mérite, etc. Et donc, il faut surmonter l'épreuve de la richesse et arriver à comprendre que si on est riche, c'est uniquement pour utiliser ses moyens pour le service de Dieu, pas pour son plaisir personnel. Vous regarderez dans le même Dvar Malchut, à la fin, il y a une lettre du rabbi. Le rabbi dit c'est écrit dans la Gemara, Rabbi Ayam Mechabed Ashirim. Rabbi, il honorait les riches. Donc, le rabbi dit, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ce que la Gemara, elle veut dire. Pourquoi, sous prétexte que quelqu'un il est riche, il faut l'honorer plus que quelqu'un qui n'est pas riche? Et le rabbi dit, si on accepte l'idée du Baal Shem Tov, alors la Gemara, on peut la comprendre très facilement. Le Baal Shem Tov, il nous dit, chaque chose qui se passe dans le monde, c'est Ashgacha Pratit. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans le monde. Le moindre détail de tout ce qui se passe dans le monde, ça vient de Ashgacha Pratit. Donc, quand quelqu'un qui est riche matériellement, ça veut dire que la Ashgacha Pratit, elle a décidé qu'il doit être riche, parce que Dieu lui fait confiance. Parce que Dieu pense que si on lui donne la richesse à lui, sûrement, il saura bien l'utiliser. Et donc, le rabbi dit, si quelqu'un il est riche spirituellement, quelqu'un il est riche matériellement, ça veut dire qu'il peut être aussi riche spirituellement. On a reconnu en lui des capacités particulières. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'être riches, parce que s'ils sont riches, ils ne vont pas supporter cette épreuve-là.
Lui, on s'aperçoit qu'il est capable de surmonter l'épreuve de la richesse. La richesse, elle ne va pas lui tourner la tête. Donc ça veut dire que vraisemblablement, il a les capacités morales qui lui donnent également la richesse morale. Donc le rabbi dit voilà, Rabbi il vit à un moment où l'exil y commence. Et donc on a besoin d'immenses moyens financiers pour tout organiser, pour que dans n'importe quel endroit où les Juifs ils vont partir en exil, ils vont avoir là-bas les moyens de respecter le judaïsme. Donc, vers qui se tourne Rabbi? Vers ceux qui ont des moyens financiers. Lui, il pense que s'ils ont des moyens financiers, c'est que dans le malheur que vit le peuple juif, c'est eux qui peuvent l'aider. Donc c'est normal qu'ils leur fassent du kavod. Dieu les a choisis à eux. La Hashgacha Pratit leur a donné les moyens d'agir. Donc lui, il respecte la décision de la Hashgacha Pratit et il leur fait du kavod à eux. En tout cas, hein, vous regarderez les détails dans la lettre du Rabbi, mais donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que de la même façon que la pauvreté, c'est une épreuve, la richesse également, c'est une épreuve. La pauvreté et la richesse, l'une comme l'autre, elles peuvent tourner la tête. Et donc un homme qui subit l'épreuve de la pauvreté ou qui subit l'épreuve de la richesse, on attend de lui qu'il reste lui-même. Donc vous voyez bien que tellement l'épreuve de la pauvreté et l'épreuve de la richesse, c'est deux épreuves complètement différentes, même si l'une comme l'autre c'est des épreuves, qu'on voit que le verset ne peut pas les mettre dans une même catégorie. Ça reste deux catégories différentes. Donc c'est ça ce que nous dit le verset. Quand le Mashiach viendra, même quelqu'un qui subit l'épreuve de la pauvreté, il aura également droit à la venue du Mashiach. Même quelqu'un qui subit l'épreuve de la richesse, il aura également la venue du Mashiach. De hineni, pirusho hineni mukhan umaskim. Hineni, ça veut dire me voici. Donc me voici, ça veut dire je suis prêt à faire ce que tu demandes. Voilà, on dit tous les matins Vayomer elav Avraham, Vayomer hineni. Ça veut dire hineni, voilà, tu m'appelles, je viens. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demanderas. Hineni mukhan umaskim, je suis prêt à tout faire, je suis d'accord. Kfi shematsinu de Pirush Rashi à la Torah Bekamam Komot, on voit que dans plusieurs références, Rashi l'interprète l'expression hineni de cette façon-là. Vehainu she'akadosh baruch hu maskim mukhan umezunman le'avi otam me'eretz tzafon. Donc Dieu il dit, je suis prêt à faire venir le Mashiach également pour quelqu'un qui subit l'épreuve de la pauvreté et qui souffre à cause de ça. Shehu inyan anidachim be'eretz Mitzrayim, ceux qui sont repoussés dans le pays d'Égypte, ceux qui subissent l'épreuve de la pauvreté, Mikol Sheken, chez Mouchan et Kaptsa Miakte Aretz, à plus forte raison que Dieu est prêt également à faire venir le Mashiach pour ceux qui subissent l'épreuve de la richesse, chez Inyan, Aovdim Be'eretz Ashur, c'est la deuxième catégorie. Donc il faut qu'on essaye de mieux comprendre qu'est-ce que c'est ces deux épreuves et pourquoi on a besoin, quand on parle de la venue du Mashiach, de mentionner précisément ces deux épreuves. Bien qu'il subit l'épreuve de la pauvreté, je ferai quand même venir le Mashiach pour lui. C'est-à-dire que j'aurais pu imaginer qu'à cause de la pauvreté, le Mashiach ne vienne pas pour lui. Ça, le verset il vient d'ici. Même pour lui, il viendra. Même chose pour la richesse. J'aurais pu imaginer que quelqu'un qui subit l'épreuve de la richesse, le Mashiach, il ne viendra pas pour lui. Et c'est pour ça que le Mashiach, il dit, le verset, il dit oui, Mashiach, il viendra même pour ces deux catégories. Donc il faut essayer de mieux comprendre ça. ויובן בהקדים מה שכתב חק אדמו"ר הצמח צדק ברשימותיו לנח
le Tzemar Tzedek, il a dit des Mahamarim sur pratiquement tous les psukim du Nach. Et donc, à la Pasuk Inenim Viotam, dans les Mahamarim du Tzemar Tzedek, on trouve également des explications sur ce Pasuk. Chez Pasuk Zénit Ber Betilim Siman Ain Dalet Pasuk Tet. Donc le Tzemar Tzedek il commente un verset de Teilim, Teilim Ain Dalet Pasuk Tet, et le Tzemar Tzedek pour les commenter, il compare le verset de Teilim avec le verset qu'il y a au début de ce Mahama. Donc le Pasuk c'est quoi? Ototenu lo rainu. Ototenu, nos signes, nos miracles, lo rainu, on ne les voit pas. En od navi, il n'y a plus de prophète. Velo itanu yodea adma, et personne parmi nous ne sait ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset de Teilim? Il nous dit le temps de l'exil, c'est un temps d'obscurité. Et donc, personne ne sait ce qui se passe. Personne n'est capable d'interpréter les événements du monde. Avant, Dieu, il envoyait des prophètes. Et donc, les prophètes, ils venaient mettre en garde. Si vous ne faites pas de tchouva, voilà ce qui va se passer. Donc, on savait à l'avance ce qui allait se passer. Donc, on sait que le peuple juif, il a eu des dizaines de milliers de prophètes. Ça veut dire que les livres des prophètes qu'il y a dans le Tanakh, c'est uniquement les prophètes qui concernent toutes les générations. C'est Tzemar Tzedek qui dit quand quelque chose est imprimé, ça veut dire que ça concerne toutes les générations. Si ça ne concerne que la génération dans laquelle ça a été dit, à ce moment-là, ça reste oral. Donc, il y a eu énormément de prophètes qui sont venus et qui avaient un enseignement à donner que pour la génération dans laquelle ils sont venus. Donc leur enseignement n'est pas parvenu jusqu'à nous parce qu'il ne nous concerne pas. Par exemple, il y a une porte du Beth Amikdash qui s'appelle Sha'ar Hulda. Hulda, c'était une prophétesse, et donc la porte, elle porte son nom parce que quand elle prophétisait, elle venait prophétiser devant cette porte du Beth Amikdash. Donc on sait que il y a une prophétesse qui s'appelait Hulda. On sait qu'au moment où elle prophétisait, elle se trouvait devant cette porte, mais on ne sait pas un mot de ce qu'elle a dit. Il n'y a pas un mot de sa prophétie qui est parvenu jusqu'à nous. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a dit, ça concernait uniquement sa génération à elle, donc ça n'a jamais été écrit. Et donc l'info, elle nous apporte quoi, cette info? Le nom de la porte le nom de la porte, dans toutes les générations, même après qu'elle soit Nifteret, on a continué à appeler cette porte Sha'ar Hulda. Le nom, il est resté. Donc, comme tu sais que Créteil, ça s'appelle Créteil, tu sais que cette porte-là, elle s'appelle Sha'ar Hulda, c'est le nom de la porte. Et on sait aussi que ça correspond au nom d'une prophétesse. Par contre, sa prophétie, elle ne nous concerne pas. C'est même pas transmise à l'oral. Elle est restée purement orale. Mais c'est pas transmise même à l'oral. À l'oral, elle se transmet uniquement pour les personnes qui sont concernées. Quand il y a quelque chose qui ne concerne pas, Dieu fait en sorte que quelqu'un n'entende pas. Donc, Rabbi dit, d'où je peux savoir que tel minag il me concerne ou tel hidour il me concerne. Rabbi dit, le simple fait que j'en ai entendu parler, c'est la preuve que ça me concerne. Si moi j'avais pas besoin de ce hidour, j'avais pas besoin de ce minag, à ce moment-là, Dieu il aurait fait que je vive toute ma vie sans avoir connaissance de ce qui se passe. Donc le fait que la Hashgacha pratique de Dieu, elle m'a fait savoir que telle chose elle existe, ça c'est la preuve que ça me concerne. Quand quelque chose doit se savoir et que ça se sait pas, alors Dieu fait en sorte que le monde il soit mis en conformité pour qu'un homme il sache ce qu'il doit savoir et qu'il ne sache pas ce qu'il ne doit pas savoir.
Par exemple, la Gemara pose une question. La Gemara dit, comment on peut être sûr que nous, on n'est pas des mamzerim? Peut-être qu'on peut imaginer qu'un homme dans sa ville, à lui, il était connu comme mamzer. Et donc, parce qu'il avait honte, il a voyagé dans un autre pays, s'est installé dans la communauté qu'il y avait dans ce pays-là. Il a dit à personne qu'il est mamzer. Donc, il s'est marié avec une femme de ce pays-là. Il a eu des enfants. Comment on peut savoir? La Gemara, la Gemara, elle répond. La Gemara, elle nous dit, on a la certitude qu'on n'est pas des mamzerim. Pourquoi? Parce que quand un homme qui est mamzer, il arrive dans un endroit, il doit dire je suis mamzer. Si il le dit pas, à ce moment-là, Dieu il fait qu'il n'a pas d'enfant. Comme on a besoin de savoir que c'est un mamzer, si lui il décide de le cacher, à partir du moment où il ne dit pas ce qu'il est, on a la certitude qu'il n'aura pas d'enfant. À tel point qu'on peut être sûr que tous les juifs, c'est pas des mamzerim. Mais quelqu'un qui est mamzer, toute sa descendance, elle devient mamzer? Ouais. Ça c'est... On ne peut pas retirer mamzerout, on ne peut pas enlever. Vous restez entre mamzer. Jusqu'à la fin des générations. Il peut se marier avec une mamzère et avoir des enfants, c'est pas un problème. Ouais. Mais ses enfants sont mamzerim. Oui. Non seulement il peut, mais il doit. Il a une obligation de périavérivial. Le fait qu'il est mamzer, ça ne le dispense pas d'avoir des enfants. Il peut se marier aussi avec une guillorette. Cette loi, elle est plus... aujourd'hui, elle existe encore. Bien sûr. Il y a plein de gens qui sont... Si quelqu'un il sait qu'il est mamzer, il peut se marier qu'avec une mamzerette ou une guillorette. S'il se marie avec une guillorette, ses enfants sont des mamzerim. Donc voilà, ça c'est le pasouk qu'il y a dans Tehilim. Donc le pasouk de Tehilim, il parle du temps de l'exil, et il nous dit à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des Nevi'im, donc les gens savaient exactement ce qui se passait. Il y avait des Nevi'im qui prévenaient à l'avance de ce qui se passe. Le moment de l'exil, c'est un moment d'obscurité. Donc il n'y a pas de prophète qui nous prévient à l'avance de ce qui va se passer. Et donc, parce que personne ne nous prévient ce qui va se passer, donc plus encore, ototenu l'orainu, on ne voit pas les miracles. Même quelqu'un qui un miracle, il arrive, il n'en a pas conscience, il ne sait pas. Donc le Tzemach Tzedek, quand il commente ce verset de Tehilim, Mevi Mashikatuv Beyalkut, il cite le Midrash qui nous dit Ototeinu em bet otiot. Ototeinu, ça veut dire nos signes, nos miracles. Et puis vous voyez que Ototeinu, on peut le lire aussi ot. 2 lettres. Sheare Ototeinu lashon rabim. Ou miut rabim shnaim. Ototeinu, c'est au pluriel. Donc on a un principe dans la Gemara que le minimum du pluriel, c'est 2. Ototeinu, 2 signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Shenatan HaKadosh Baruch Hu les Israël. Donc Dieu, il a donné 2 signes au peuple juif. Ot she'amarta lanu hineni meviotam me'eretz tzafon. Vekibatstim meyarkete aretz, le verset qu'on a vu au début du Mahama, Bam hiver ou piseach hara veyoledet yardav, Kaal gadol yashuvu ena. Donc premier hôte, premier signe que Dieu il nous a donné, Dieu il nous a annoncé la venue du Mashiach et il nous a dit que quand le Mashiach viendra, tout le monde reviendra en Eretz Israël. Ve oto hot shekatafta. Et après, il y a un deuxième hôte. C'est le verset qui nous dit Ma navu al hearim, comme sont agréables sur les montagnes, raglé mevaser, les pieds de celui qui annonce, mevaser tov, celui qui vient annoncer une bonne nouvelle. Ve'al ze omrim, et donc le Tzemach Tzedek qui nous dit
Ça veut dire que quand Mashiach y viendra, le premier pasouk, il nous dit Mashiach il va venir. Quand le Mashiach il va venir, ça va concerner tout le monde. Ceux qui sont dans les deux catégories qu'on a dit, une femme enceinte, un aveugle, un boiteux, tout le monde est concerné par la venue du Mashiach. Et puis après, on nous dit aussi, quand Mashiach il va venir, bien que au moment où le Mashiach il vient, on est en exil, puisque justement le Mashiach il vient pour nous faire sortir de l'exil. Et donc en exil, il n'y a pas quelqu'un qui nous prévient, il n'y a pas un prophète qui nous dit ce qui va se passer. Alors pour la venue du Mashiach, Eliyahu Hanavi, il viendra avant le Mashiach et il nous préviendra. Donc ça sera une exception sur ce qui se passe d'habitude pendant le temps de l'exil. Ve'alze omrim bnei Israël, c'est pour ça que les Juifs ils disent Ototeinu, Lorainu. Pour l'instant, tu nous as pas encore prévenu. Tu nous as dit que Eliyahu Hanavi va venir pour nous prévenir de la venue du Mashiach. Pour l'instant, on n'a rien vu venir. Lama, pourquoi on ne nous prévient pas de la venue du Mashiach? Qui en od Navi? Parce que de nos jours, il n'y a plus de prophètes. Et donc, en lanu Navi chez Yodienu. Toi, tu nous as dit que il y a un prophète qui va venir pour nous prévenir de la venue du Mashiach. Pour l'instant, on n'a rien vu. On n'a pas vu le Mashiach venir, on n'a pas vu le prophète venir nous prévenir. Mais vers à Tzemar Tzedek. Donc le Tzemar Tzedek, il explique dans ce Mahamar, il nous dit chez Ha'ot Harishon, le premier signe, Ineni meviotam vekibatstim. Je vous ferai revenir quand Mashiach il viendra, et donc je vais vous rassembler de tous les endroits de la terre. Uinyan aliyah milmata lemala. Ça veut dire qu'au moment où le Mashiach il va venir, tous les Juifs ils vont recevoir une élévation. Le fait qu'on est dans l'exil, on a vu plusieurs fois dans les Mahamarim comment la nature même de l'exil, ça réduit les capacités intellectuelles, ça réduit les capacités sentimentales. Donc le fait que le Mashiach il va venir, même si dans le premier temps on dit que le Mashiach il va pas changer le fonctionnement du monde, Olam ki minhago noeg, le monde continue à se comporter comme il s'est comporté jusqu'à maintenant, malgré tout, même au sein d'un monde qui n'a pas été modifié, les Juifs ils seront plus hauts. Ils vont percevoir des choses que pour l'instant ils ne sont pas capables de percevoir. Ve'hot hasheni. Et après, qu'est-ce que c'est le deuxième hôte? Manavo aleharim raglé mevaser. On vient nous annoncer qu'il y a quelqu'un qui va nous dire, nous prévenir de la venue du Mashiach. Zeu amshacha milmala lemata. Après que un juif il a reçu l'élévation du bas vers le haut, alors Dieu il va le prendre et il va lui donner encore une révélation du haut vers le bas. Donc les Juifs vont être encore plus hauts que l'élévation qu'ils ont pu accumuler eux-mêmes par tout ce qu'ils ont fait avant la venue du Mashiach, les mitzvot qu'ils ont fait avant. Et donc ça les prépare à recevoir une élévation. Et c'est pour ça que quand Mashiach il va venir, les Juifs subiront plus les limites de l'exil, y compris dans la première période lorsque le monde n'aura pas été modifié. Même à ce moment-là, les Juifs vivront dans un monde qui se comporte toujours de la même façon, et quand même, les Juifs, eux, ils n'auront pas la même vie. Eux, ils percevront des choses que les autres ne perçoivent pas. Vous voyez que le Rambam, il nous dit, quand le Mashiach, il viendra, Kol ha-Yehudim iyu chachamim gdolim, tous les Juifs vont être des grands Chachamim, ayodim dvarim stumim. Ils seront capables de comprendre les choses cachées, veyasigu da'at boram, au point d'être capable de comprendre Dieu dans le monde, kfi koach adam, selon la capacité qu'un homme il peut avoir de comprendre Dieu. Donc, un juif il vit dans le monde matériel.
Et tout en étant dans le monde matériel, il ne subit pas les limites du monde matériel et il arrive à percevoir la présence de Dieu dans la matière du monde. Encore une fois, on parle bien ici de la première période de la venue du Mashiach. La deuxième période, c'est Shinui B'Maaseh Breshit, c'est une modification de la création. Donc là, effectivement, dira Batartonim, il sera réalisé, on verra comment Dieu il réside dans la matière du monde. Par contre, dans la première période du Mashiach, rien ne sera changé. Malgré ça, un juif, il arrivera à percevoir la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça le changement. Non, je veux dire justement, c'est la première période. Absolument. Ce sera ça le changement. C'est un changement, ça, non? Alors c'est un changement qui ne s'appelle pas réellement un changement, puisqu'on nous dit « Olam keminago noeg ». Donc le monde, il reste le même monde, il n'est pas modifié, mais au sein même du monde, les Juifs, ils reçoivent une élévation qui leur permet de percevoir des choses qu'au préalable, ils ne percevaient pas. Ensuite, le Tzemar Tzedek, il cite une explication de son grand-père, c'est-à-dire de l'Admour HaZaken. Chez Piresh, donc l'Admour HaZaken, il nous dit Ototeinu lashon otiot. Ot, ça veut dire un signe, et ot, ça veut dire également une lettre. Les lettres, c'est les mots. Chaque mot, c'est un assemblage de lettres. Dehainu, otiot atora ve'atfila. Donc, qu'est-ce que l'Admour HaZaken, il dit comment les paroles de l'Admour HaZaken, elles permettent de préciser ce que le Tzemar Tzedek il a dit. De quelle manière un juif il reçoit l'élévation? Qu'est-ce qui va lui permettre de recevoir toute l'élévation de la venue du Mashiach? C'est la manière dont il s'est rentré dans les mots de la Torah et dans les mots de la Tfila. Donc c'est ça. Vous voyez ici le rapport avec la Parshat Noach. Donc sans doute une des raisons pourquoi le Mahamar il a été dit Shabbat Noach. Donc tous les Shabbat Noach, le Rabbi répète l'explication du Baal Shem Tov. Bo et la Teva, hein, le vin dans l'arche, introduis-toi dans l'arche. Vous voyez que normalement, grammaticalement, on aurait dû dire l'ech et la teva. Bo et la teva, ça veut dire moi je suis déjà dans la teva et donc je te demande de me rejoindre. Viens avec moi dans la teva. Donc Dieu il n'est pas dans la teva. Donc normalement on aurait dû dire l'ech et la teva. Va vers l'arche. Donc qu'est-ce que ça veut dire bo et la teva? Le Baal Shem Tov il explique teva ça veut dire l'arche et teva ça veut dire aussi un mot. Bo et la teva, ça veut dire introduis-toi dans les mots de la Torah et introduis-toi dans les mots de la Tfila. Donc là, le Rabbi précise une idée de plus. Pourquoi c'est important, pas juste de dire les mots de la Torah ou de dire les mots de la Tfila, mais de s'introduire profondément en eux? Parce que ça, c'est la préparation dont un homme il a besoin pour pouvoir recevoir le Mashiach. Quand il s'introduit dans les mots de la Torah et de la Tfila, de cette façon-là, il a son élévation à lui du bas vers le haut, et c'est ça ce qui le prépare à recevoir la révélation du haut vers le bas que le Mashiach va donner à tout le monde. Yeshloma, shegam pirouche ze ou behemsher la pirouche lifne ze. Donc c'est pas deux explications différentes. Quand on dit hot, ça veut dire un signe. Et quand on dit hot, ça veut dire une lettre, un mot. En réalité, on peut lier les deux explications. Chez Bet haotot, em bet inyanim de ala milmata lemala, gam shacha milmala lemata. Première explication, celle du Tzemar Tzedek. Les deux hot, c'est l'élévation d'un homme du bas vers le haut, et ensuite la révélation qu'il reçoit du haut vers le bas. Deuxième explication, les deux hot, c'est les mots de la Torah et les mots de la Tfila. Donc le Rabbi nous dit, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Ki otiot atfila, inyana ma'ala milmata lema'ala.
Les mots de la prière, c'est ce qui permet à un homme de s'élever. Vous savez que la prière, elle est comparée à une échelle. Donc tout ce qu'il y a avant Baruch She'amar, ça correspond au monde d'Asiya. Ensuite, de Baruch She'amar jusqu'à Yishtabach, ça correspond au monde de Yetzira. Le Shema Israël avec ses brachot, ça correspond à Bria. Et le Shmoneh Esrei, c'est Atzilut, avec le Tachanun qui le suit. Ensuite, on redescend. Donc, après, on redescend dans Bria. Donc, dans Bria, vous avez Uvaletzion, Ashrei Uvaletzion. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on dit dans Uvaletzion? Vekarazé, Elze, Ve'amar, ce que vous avez dit dans les brachot du Kriyat Shema, le monde de Bria. Simplement, quand on était dans les brachot du Kriyat Shema, le monde de Bria, il est dans le sens de l'élévation. Quand vous êtes dans Ashrei Uvaletzion, vous êtes dans le sens de la descente. Après, il y a Shir Shel Yom, ça c'est Yetzira. C'est pour ça que Yetzira, dans le sens de la montée, c'est des Teilim. Shir Shel Yom, Yetzira, dans le sens de la descente, c'est des Teilim. Ensuite, vous arrivez à la fin de la Tfila, Kavé, Aleinu le Shabeach, ça c'est Asiya. Et donc, qu'est-ce que vous dites dans Kavé? L'Aktoret. C'est ce que vous avez dit dans Asiya au début de la Tfila. Donc, vous voyez que toutes les parties que vous avez au début de la Tfila, vous les retrouvez à la fin de la Tfila. Donc, au début de la Tfila, c'est dans le sens de l'élévation, depuis Asiya vers Atzilut. Et ensuite, à partir du Shmoneh Esrei jusqu'à la fin de la Tfila, c'est dans le sens de la descente. Pour ça, on dit, il y a une blague, on dit que chez les Chassidim Chabad, il n'y a pas de gens qui sont très riches. En tout cas, pas autant que chez les autres Chassidim. Parce que si vous regardez tous les Sfarim de Chassidut où on explique Avodat Tfila, on voit que toute la partie qui va du début de la Tfila jusqu'à la Shmoneh Esrei, on explique exactement de quelle manière on peut faire Avodat Tfila dans cette partie-là. Et ensuite, depuis Shmoneh Esrei jusqu'à Aleinu, là, vous trouvez aucune explication. C'est-à-dire que on sait faire la Hamshacha là-haut, mais après, quand il faut faire descendre la Hamshacha en bas dans le monde, on n'a pas le mode d'emploi. Donc, vous voyez que toute la Tfila, l'essentiel de la Tfila, c'est-à-dire depuis le début de la Tfila jusqu'à la Hamida, c'est une échelle qui monte depuis Asiya jusqu'à Atzilut. Mutsav Artsa Verosho Magia Ashamaima. L'échelle, comme l'échelle de Yaakov, qui est plantée dans la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Si vous regardez ce que Rashi explique sur ce pasouk, Rashi nous dit quand on rajoute un hé à la fin d'un mot, c'est une indication de destination. Et puis Rashi nous dit aussi une autre explication. C'est pour ajouter quelque chose de plus. Ça veut dire que Artsa, c'est encore plus bas que Eretz. Ashamaïma, c'est encore plus haut que Shamaïm. Donc la Tfila, elle commence tout en bas. Vraiment tout en bas, à même le sol. Et c'est petit à petit qu'on arrive à se monter jusqu'à Atzilut au moment de la Hamida. Donc, pourquoi on a besoin de prier tous les matins? C'est parce que pendant la nuit, le Nefesh Elokit, il quitte le corps. Donc il y a une lutte permanente dans la personnalité entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Abahamit. Pendant la nuit, le Nefesh Elokit, il quitte le corps. Quand le Nefesh Elokit n'est pas là, le Nefesh Abahamit, il reprend possession du corps. C'est pour ça que tous les matins, quand on se lève, que le Nefesh Elokit, il rentre à nouveau dans le corps, il faut refaire le travail. Tout le travail que vous avez fait hier matin, il ne sert plus à rien. C'est comme quand il y a un combat permanent, donc dès l'instant où il y a un qui perd du terrain, l'autre il va immédiatement gagner du terrain.
Donc dès l'instant où le Nefesh Elokit il se retire, le Nefesh Abamit il prend possession immédiatement. C'est pour ça que pendant la nuit, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas ressentir des sentiments. Par contre, pendant qu'on dort, on peut respirer, on peut digérer, etc. Ça veut dire que la respiration ou la digestion, c'est les fonctions basses du corps. Ça, c'est plutôt lié avec l'âme animale. Donc au moment où c'est l'âme animale qui dirige le corps, ces fonctions-là, elles se passent plus facilement. Par contre, la compréhension intellectuelle ou les sentiments, c'est ce qui permet à l'homme de s'élever au-dessus de ce qu'il est naturellement. Donc ça, c'est plus lié avec le Nefesh Elokit. Au moment où le Nefesh Elokit, il n'est pas là, on ne peut pas. D'où les explications qu'on peut avoir pendant le sommeil, pendant la nuit alors? Du fait qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup étudié pendant la journée. C'est pas donné à n'importe qui. J'allais te dire. Non, c'est pas moi, mais juste... C'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit Chalomot Shav Yidaberu. En général, il y a des livres Pitaron Chalomot et tout, c'est essentiellement pour la parnassa du libraire, mais autrement pour l'intérêt intrinsèque du livre, il n'est pas très grand parce que en général le rêve, ce qui se passe pendant la nuit, c'est uniquement le reflet de ce qui s'est passé pendant le jour. Quand on voit l'histoire que vous avez racontée sur Zouché qui est monté, qui petit dormi. Ah, tu parles de grands tzadikim, c'est pas la même chose. Vous avez quand même ces capacités même en dormant. C'est évident, il y a des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des rêves prophétiques. Mais c'est pas un niveau qui est donné à tout le monde. Dis, une fois, il y avait quelqu'un qui était voir le rabbi de Rougine. Et il lui a dit, moi je fais tout ce qui est écrit dans la Kabbalah. Moi je me nourris qu'avec des légumes, les légumes de mauvaise qualité. Des fois je vais me rouler dans la neige. Des fois je marche dans la rue, je mets des clous dans mes chaussures. Et je suis jamais arrivé à avoir un dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Un Rouginien, il regarde par la fenêtre. Le cheval, il mange du foin. Et il se roule régulièrement dans la neige. Il a des clous dans les sabots. Il n'a jamais vu Eliyahu Hanavi. Veotiot Torah, donc Otiot Tfila, donc c'est l'élévation du bas vers le haut. Otiot Torah inyanam amshacham ilmala lemata. Par contre, la Torah, c'est le dévoilement du haut vers le bas. C'est le deuxième mouvement. She'arei haTorah iprinat lechem min hashamayim. La Torah, elle est comparée à la manne. Et donc, qu'est-ce que c'est la caractéristique de la manne? C'est qu'il n'y a pas du tout de déchets. La manne, elle est intégralement digérée par le corps et on ne rejette rien du tout à l'extérieur. Ça veut dire quand on a le pain de la terre, le pain de la terre, c'est le produit du travail de l'homme. Donc un homme, dans toutes ses actions, il a toujours un mélange de bien et de mal. Il n'y a pas, depuis la faute d'Adam Arishon, il n'y a pas dans le monde de bien intégral ni de mal intégral. Dans tout ce qui existe dans le monde, il y a un mélange de bien et de mal. Donc un homme, il arrive à fabriquer un bout de pain par son travail, il prend le blé, il va le moudre, il va faire de la farine, du pain. Dans le pain qu'il a fabriqué, il y a du bien et du mal. Donc c'est uniquement le bien qu'il y a dans le pain qui peut le nourrir. Le mal dans les toilettes. Et donc tout ce qui est mal dans le pain, il le rejette à l'extérieur de son corps. Par contre, la manne, elle vient de Dieu.
Donc dans la manne, la totalité de la manne, elle rentre à l'intérieur du corps. De la même façon, la Torah, c'est une révélation de Dieu. Quand on étudie la Torah, l'approche qu'on doit avoir de la Torah, c'est une approche de soumission. On ne peut pas se mettre le blocage de la compréhension. Le moyen de saisir la Torah telle qu'elle est réellement, c'est la soumission. Quand un homme il veut aborder quelque chose qui est plus haut que lui, il n'a pas d'autre moyen que la soumission. C'est pour ça que on explique dans la Chassidoute, la Gemara nous dit Lo nitna Torah et là les ochlei aman. La Torah ne pouvait être donnée que à ceux qui mangent la manne. Donc le pshat de la Gemara, c'est que la Gemara nous dit de quelle manière on peut recevoir la Torah quand on n'a aucun souci. Quelqu'un qui a le moindre souci matériel, il est absorbé par ses soucis, et ces soucis l'empêchent de comprendre réellement la Torah. Pour pouvoir réellement comprendre la Torah, on a besoin d'être débarrassé de tous les tracas matériels. Donc la Gemara, elle emploie l'expression, la Gemara elle nous dit Eno dome Miche pito besalo, les miche en pito besalo. On ne peut pas comparer quelqu'un qui a un bout de pain dans son sac à quelqu'un qui n'a pas un bout de pain dans son sac. Ça veut dire, quelqu'un il a mangé un bout de pain aujourd'hui, et puis dans son sac il a un deuxième bout de pain, donc il se dit j'ai de quoi manger demain, et il n'est pas soucieux. Par contre, quelqu'un il a mangé un bout de pain aujourd'hui, mais il n'a pas un bout de pain dans son sac, il est soucieux. Est-ce que demain je vais avoir quelque chose à manger? Jusqu'à maintenant, il a toujours mangé chaque jour de sa vie. Jamais il est resté sans un bout de pain. Donc comme Dieu il a fait en sorte que chaque jour de sa vie il ait un bout de pain, sûrement il va avoir un bout de pain demain aussi. Et on voit que ça c'est la nature humaine. Si j'ai un bout de pain dans mon sac, donc je le tiens dans la main, je sais que j'ai un bout de pain, donc là je me fais pas de soucis. Par contre, j'ai pas de bout de pain dans mon sac. Et pendant 120 ans, Dieu il m'a donné chaque jour un bout de pain, donc il n'y a aucune raison qu'il ne me donne pas demain, ça fait rien. Le pain, il n'est pas dans mon sac, je suis soucieux. Donc, la Gemara nous dit, pour que la Torah, elle puisse être donnée, pour que quelqu'un il puisse comprendre ce que la Torah, elle veut dire, il faut arriver à se débarrasser complètement de tous les soucis matériels. C'est pour ça que la Torah, elle pouvait être donnée que dans une génération où les hommes, ils étaient plus du tout soumis aux contingences matérielles. Dieu il leur donnait à manger, il leur donnait à boire, il leur donnait des vêtements. Ils avaient à se préoccuper de rien du tout. Donc ils pouvaient s'asseoir et étudier la Torah sans aucun souci. C'est là qu'on peut réellement comprendre ce que la Torah nous dit. Ça c'est le pshat de la Gemara. Maintenant la Chassidoute, elle donne une explication plus profonde. La Chassidoute, elle nous dit pourquoi la Torah, elle est donnée uniquement à ceux qui mangent la manne, parce que la manne, c'est le seul aliment qui ne rend pas grossier. Tous les contacts qu'on peut avoir avec le monde matériel, qu'on le veuille ou non, c'est des contacts qui rendent grossier. Tous les objets matériels, même si on s'efforce de les utiliser d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Dans les objets matériels du monde, il y a un mélange de bien et de mal. Et donc, dès l'instant où un homme il a un contact avec le monde matériel, alors il a un contact aussi avec le mal. Au fur et à mesure qu'il a des contacts avec le mal, sa capacité de comprendre la Torah, elle est réduite. Pour ça, un enfant qui n'a pas eu beaucoup de contact avec le monde matériel, lui on l'appelle Hevel She'en Bochet, un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Donc l'étude de la Torah des enfants, même si
leurs capacités intellectuelles, elles sont réduites. Ils ne vont pas arriver à comprendre aussi profondément que des adultes. Malgré tout, l'étude de la Torah des enfants, elle représente une élévation énorme. Par contre, un adulte, avec tous les contacts qu'il a eus avec le monde matériel, ça fait qu'il ne peut pas comprendre toute l'élévation de la Torah. Donc, tout ça, ça nous montre que s'attacher à la Torah, c'est s'attacher à elle essentiellement par soumission. On se soumet à quelque chose qui est plus haut que soi. Donc on la reçoit comme une révélation d'en haut. Donc il y a bien deux étapes. Il y a la tfila, pendant laquelle l'homme il s'élève lui-même vers Dieu. Et ensuite il y a la Torah, pendant laquelle l'homme il reçoit la révélation de Dieu. Et donc, pour quelle raison, au moment de Matan Torah, on voit que Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. On aurait pu imaginer que la Torah elle soit donnée de telle façon qu'on fasse monter tous les Juifs dans le ciel pour la recevoir, et que les faire redescendre ensuite après qu'ils ont déjà reçu la Torah. Donc pourquoi Dieu il a choisi que Matan Torah il se passe de telle façon que c'est Dieu qui descend sur le mont Sinaï? C'est pour nous montrer que tout le inyan de la Torah c'est une révélation du haut vers le bas. Donc il faut recevoir la Torah comme une révélation qui vient de plus haut que soi. Quand on veut introduire en soi quelque chose qui est plus haut que soi, le seul moyen qu'on a de le faire, c'est la soumission. Comment on peut préciser tout ce qu'on vient de dire? Les Chachamim ils donnent un enseignement à propos de l'exil. Ils nous disent Tzedaka asa akadosh baruch hu b'Israël shepizran leben haumot. Dieu a fait une tzedaka au peuple juif en le répandant parmi toutes les nations du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but de l'existence du monde, c'est de transformer la matière du monde pour qu'elle soit prête pour être la résidence de Dieu. Dira Batartenu. Quand le monde il est prêt à être la résidence de Dieu, là le Mashiach il vient. Donc, la transformation de la matière du monde, elle s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, on a élevé la partie la plus haute de la matière du monde. Ça, c'est l'époque du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il répandait une lumière dans le monde, et cette lumière, elle faisait Avodat Abirurim. Elle transformait la matière du monde. C'est pour ça, la Gemara nous dit les fenêtres du Beth Amikdash, c'était Chalonot Shkufim Atumim. Ça veut dire, quand on construit une maison, une fenêtre, elle est large vers l'extérieur et étroite vers l'intérieur, parce que le but d'une fenêtre dans une maison, c'est de prendre la clarté de l'extérieur et de la faire rentrer à l'intérieur de la maison. Dans le Beth Amikdash, c'est l'inverse. La fenêtre, elle est large à l'intérieur et étroite à l'extérieur. Parce que le but du Beth Amikdash, c'est le contraire. C'est de prendre la lumière qu'il y a à l'intérieur du Beth Amikdash et de la répandre dans le monde. Quand la lumière, elle se répand dans le monde, alors la matière du monde, elle se transforme. Donc l'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, la reine de Saba, depuis l'Éthiopie, elle a été touchée par la lumière qui venait du Beth Amikdash, donc elle a pris toutes les nitzutzot qu'il y avait en Éthiopie, et elle est venue les offrir à Shlomo HaMelech. Elle, c'est la reine du pays, donc le pays lui appartient, donc elle prend les nitzutzot du pays, et elle les apporte à Shlomo HaMelech. Du coup, on n'a pas besoin d'aller en exil en Éthiopie, puisque les nitzutzot qui étaient là-bas, ils ont déjà été rapportés dans le domaine de la Kedusha. Donc ça, c'est une première étape de la transformation du monde. Vous voyez que quand on transforme à distance,
alors on peut transformer que la partie la plus haute. Mais la partie la plus basse, la partie la plus profonde, on ne peut pas la transformer à distance. Le seul moyen de la transformer, c'est de proximité. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où le Beth Amikdash, il a apporté l'élévation à tout ce qui pouvait être élevé à distance, alors là, le Beth Amikdash, il a disparu, et les Juifs, ils sont partis en exil. Parce que le but de l'exil, c'est de transformer les nitzutzot qui sont rentrés, qui sont profondément enfoncés dans la matière, et que donc, une lumière qu'on envoie à distance, ça suffit pas. Le Rabbi dit toujours dans les sikhot, le Rabbi il dit que il y a des gens qui lui disent comment vous pouvez dire que le Mashiach il arrive d'une seconde à l'autre alors que on voit des choses horribles qui se passent dans le monde et on n'a jamais vu l'équivalent de ça. Donc comment c'est possible que d'un côté le Mashiach il arrive d'une seconde à l'autre et que d'un autre côté, quelques secondes avant la venue du Mashiach, il puisse se passer des choses tellement horribles dans le monde? Le Rabbi dit au contraire, c'est l'inverse. Le fait qu'il y a des choses tellement horribles qui se passent dans le monde, ça c'est la preuve de l'imminence du Mashiach. Parce que s'il y a des choses tellement horribles, ça veut dire que vraiment on touche le fond. On touche le fond, ça veut dire maintenant, on touche les nitzutzot qui sont rentrés le plus bas, le plus profondément au sein de la matière. Donc ça c'est la preuve que Mashiach il arrive d'une seconde à l'autre, on est vraiment au fond. Donc ça c'est la deuxième phase. La deuxième phase c'est les nitzutzot qui se trouvent profondément enfoncés dans la matière et on a besoin de la proximité des objets matériels pour leur apporter l'élévation. Et donc la Gemara nous dit il y avait deux scénarios possibles. On aurait pu imaginer que Dieu il décide que pour que on fasse Avodat Abirurim sur un pays, il faut que la totalité du peuple juif il soit dans ce pays-là. On aurait pu imaginer que Avodat Abirurim il soit possible que si la totalité du peuple juif se trouve dans ce pays-là et que il utilise la matière de ce pays-là pour le service de Dieu. À ce moment-là, l'exil il se serait passé de telle façon que la totalité du peuple juif elle aurait été dans un pays, on aurait élevé la totalité des birurim de ce pays, après on serait parti dans le pays d'à côté, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, l'exil il aurait été très très long. Donc c'est pour ça que les Chachamim ils disent Tzedaka asa Kadosh Baruch Hu. Dieu il a décidé de faire une tzedaka au peuple juif et Dieu il a considéré une partie du peuple juif comme la totalité du peuple juif. Donc une partie du peuple juif elle arrive dans un pays et elle fait Avodat Abirurim sur ce pays. Pendant ce temps-là il y a une autre partie du peuple juif qui se trouve dans un autre pays. Et donc, on peut faire Avodat Abirurim sur plusieurs pays en même temps. Et donc, de cette façon-là, la matière du monde, elle se transforme beaucoup plus rapidement. Le Rabbi dit non, dans les sikhot, le Rabbi dit pourquoi on voit que à notre époque, la plupart des choses qu'on trouve dans le commerce, c'est made in Taiwan. Le Rabbi dit pas chaud, parce que on voit bien que les Juifs, ils n'ont jamais habité dans ces pays-là. Donc comme le Mashiach, il doit arriver d'une seconde à l'autre, donc on n'a pas le temps d'attendre que des Juifs ils vont aller habiter là-bas pour faire Avodat Abirurim là-bas. Donc on exporte les produits qui se fabriquent là-bas, et donc les nitzutzot qui sont là-bas, on les amène dans des pays où il y a des Juifs. Ça c'est Tzedaka, c'est Akadosh Baruch Hu. Dieu il a fait une tzedaka que de cette façon-là, Avodat Abirurim, il se passe beaucoup plus rapidement. On arrive à faire dans plusieurs endroits en même temps, et donc les choses elles sont activées. Ça veut dire que la destruction du Beth Amikdash, c'est pas une punition, c'est une tzedaka en fait. C'est pour ça qu'on dit Shvirato Zui Takanato. Tu prends t'as une assiette qui a été touchée par un reptile, l'assiette elle devient impure. Tu prends l'assiette, tu la casses en morceaux,
après tu prends tous les morceaux, tu les recolles ensemble, au point que tu retrouves l'aspect d'origine, le fait que l'assiette elle a été cassée, le din c'est qu'elle est pure. Donc de là, les chachamim ils déduisent shvirato zui takanato. Il y a des fois où casser c'est arranger. Donc casser le Beth Amikdash, c'était un moyen d'arranger. Quand Dieu il a cassé le fait que Dieu il a détruit le Beth Amikdash, ça a permis de passer une vitesse de plus dans Vodat Abirorim. Et détruire le Beth Amikdash, c'était un moyen d'activer l'avenue du Mashiach. Velo yigla akadosh baruch hu et Israël ben haumot et là kedei sheyitvasfu alehem gerim. Donc connaissez cette Gemara dans Kiddushin, une Gemara qui a fait couler beaucoup d'encre. La Gemara elle nous dit les Juifs ils sont partis en exil uniquement pour qu'ils puissent avoir des convertis, gerim. Donc tous les Mefarshim, ils demandent ce que ça veut dire. A priori, on ne recherche pas spécialement les guérim. On n'est pas vraiment un peuple missionnaire. On n'a jamais cherché à convaincre les goyim de devenir juifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vous voyez la formulation de la Gemara. Lo higla kadosh baruch hu leven haumot ela kedei sheyitvasfu alehem gerim. Toute la raison pourquoi on est parti en exil, c'est pour que s'ajoutent des guérim. Pourtant, on ne peut pas dire que vraiment on les recherche. Donc là, dans la Chassidoute, on nous dit, qu'est-ce que c'est les guérim? C'est les nitzutzot. Pourquoi les nitzutzot, on les appelle guérim? Guérim, guerre, ça veut dire un étranger. Le nitzut, c'est une partie de Dieu. Quand il est dans un objet matériel, c'est un étranger. Donc, Deshit Vasfu Alehem Gerim, toute la raison pourquoi ils sont partis en exil, c'est que le Nitzut Seloki qui se trouve à l'intérieur de l'objet matériel et que dans l'objet matériel, il est guerre, il est étranger. Une parcelle de divinité, elle est étrangère à l'intérieur d'un objet matériel. On la libère et on lui permet de rentrer dans l'Akdusha. Ça, c'est toute la raison pourquoi on était en exil. Ça, c'est comment la Chassidoute, elle lit cette Gemara. C'est connu la question qu'on pose sur cette Gemara. Allo bemesher zman hagalut, pendant tout le temps de l'exil, lo nitfas war begerim kolkar. On peut pas dire qu'on a fait tellement de convertis. On n'a jamais cherché vraiment à faire des convertis parmi les goïms. Si tu me dis tout le but, pourquoi les juifs ils sont partis en exil, c'est pour convertir des goïms. On peut pas dire que vraiment on a une action missionnaire. Chez Bishvil Zeit Saliot Liot Inyan Agadol Agalut Agadol Veanora Veameuyamazé. On est dans un exil interminable et terrible et redoutable et douloureux et tout ce qu'on veut. Et donc le but, est-ce qu'on peut dire vraiment que tout le but de tout cet exil et de toutes ces souffrances, c'est d'avoir quelques guérim? Alors qu'on voit bien que dans l'ensemble des générations, le nombre de convertis sont vraiment pas très nombreux. Et donc, c'est ça ce que la Chassidoute nous explique. Qu'est-ce qu'on appelle les guérim? Ce sont les nitzutzot de Gdusha. Les nitzutzot de Gdusha, ils ont été répartis dans le monde entier, et quand ils sont rentrés à l'intérieur d'un objet matériel, dans cet objet matériel, ils deviennent étrangers. Vitzrichim leidbarer al yadei Israël. Et donc, un juif, il va en exil pour apporter l'élévation au nitzutz qui est enfermé dans cet endroit. Vous connaissez l'histoire, une fois le Baal Shem Tov, il s'est perdu au milieu de la forêt. Et puis après, il a commencé à creuser jusqu'à qu'il a trouvé une source. Et il a pris un verre d'eau de la source, il a fait la bracha, il a dit Shakol Nir Bidvaro. Après, il a dit à ses élèves, il a dit depuis les 6 jours de la création, l'eau, elle attendait qu'un juif vienne faire la bracha.
Dieu, il a créé cette eau avec un Nitzutz Eloki qui se trouve à l'intérieur de cette eau. Et donc, pour que le Nitzutz Eloki il puisse être libéré, il fallait qu'un juif il prenne cette eau et il la boive en faisant un bracha. La source, elle est au milieu d'une forêt, dans un endroit qui était totalement inaccessible. Et cette eau, elle a été créée avec un Nitzutz Eloki à l'intérieur. Il fallait qu'un juif il vienne lui apporter l'élévation. Donc le Baal Shem Tov, il a été là-bas, jusqu'à qu'il est arrivé dans l'endroit, et donc de cette façon-là, il lui a apporté l'élévation. Donc c'est ça, Ashgacha Pratit. C'est ça, Ashgacha Pratit, ça c'est une des grandes idées du Baal Shem Tov. Il y a des objets matériels auxquels vous pouvez apporter l'élévation. Et cela, au cours de votre vie, un jour ou l'autre, vous les rencontrerez. Chaque fois que vous êtes confronté à un objet matériel, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de cet objet matériel un nitzutz qui vous concerne. S'il y a un objet matériel dans lequel le nitzutz ne vous concerne pas, vous avez la certitude que cet objet matériel, jamais de votre vie, il vous tombera dans les mains. Donc c'est la Ashgacha Pratit de Dieu qui fait qu'un homme il va avoir un parcours au cours de son existence, au cours duquel il va rencontrer la totalité des objets qui le concernent et il ne va jamais rencontrer les objets qui ne le concernent pas. Ou Bishvilze Galou Israël, les Ben Haumot, ça c'est toute la raison pourquoi les Juifs sont partis en exil. Ils arrivent en exil dans des endroits qui les concernent. Et donc, il y a dans cet endroit-là des nitzutzot qui les concernent. Et après, c'est à eux de faire en sorte que ces nitzutzot, ils reçoivent l'élévation. Quand il y a un rendez-vous raté, quelqu'un il rentre en contact avec un objet matériel et c'est sa mission à lui de lui apporter l'élévation et il n'y parvient pas, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc le rabbi nous dit, il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est perdu pour lui. Il y avait quelque chose qu'il devait accomplir dans le monde, il n'a pas accompli, c'est perdu. Le birour de ce nitzutz-là, on le lui retire à lui et on le donne à une autre neshama. Un rendez-vous raté. Tu tombes en contact avec un objet matériel, on attend de toi que tu l'utilises pour le service de Dieu, et toi, tu préfères l'utiliser pour ton plaisir personnel. Donc, de la manière dont tu as utilisé l'objet matériel, tu ne lui apportes pas l'élévation. Quand on dit c'est perdu, ça veut dire que à l'intérieur d'une même neshama, une neshama, elle se découpe entre les corps. Il y a 600 000 neshamot. Chacune des 600 000 neshamot, elle se divise à son tour en 600 000. Et ensuite, chaque 600 millième de 600 000, il peut se découper en autant de morceaux qu'il faut pour arriver à accomplir la mission qui lui est confiée dans le monde. Par exemple, c'est écrit dans la Gemara, 40 jours avant la conception, Bat kol machrezet, bat ploni les ploni. Il y a une voix dans le ciel qui dit la fille d'un tel, elle va se marier avec un tel. Le Tzemar Tzedek qui dit, un mama dans Mea She'arim, le Tzemar Tzedek qui dit, il y a très peu de gens qui arrivent à se marier avec celle que la Bat Kol elle a dit. Ça veut dire qu'en réalité, un homme, il peut se marier avec n'importe quelle femme qui a la même neshama que lui. Si un homme il se marie avec
une femme qui n'a pas la même neshama que lui, nécessairement ça va se terminer par un divorce. C'est pas la seule cause du divorce, mais c'est une des causes du divorce. Un homme, il se marie avec une femme qui n'a pas la même neshama que lui, il y a incompatibilité d'humeur entre eux. Par contre, il peut y avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de femmes dans le monde qui ont la même neshama que lui. Donc lui, il peut se marier avec n'importe laquelle de ces dizaines ou de ces centaines de femmes qui ont la même neshama que lui. Maintenant, parmi ces dizaines ou ces centaines de femmes, il y a une voix dans le ciel qui a dit celle-là, elle va se marier avec celui-là. Alors le Tzemar Tzedek qui nous dit pour arriver à ça, il faut un mérite particulier. Et celui qui n'a pas ce mérite particulier, alors il ne va pas trouver la femme qui lui a été désignée, et il va épouser une autre, mais qui a la même neshama. Donc qu'est-ce qu'on voit? À l'intérieur d'une même neshama, chaque morceau de neshama, il est indépendant. Par exemple, vous regardez dans Tshuvot ou Biorim, on voit le Rachag. Il était Havel, le beau-frère du Rabbi était Havel, donc le Rabbi a été le voir pour Nichum Avelim, et le Rachag lui pose la question. Il lui dit, si une Neshama, elle revient, par exemple, 3 fois dans le monde. Alors au moment de Triat Hametim, quel est le corps qui va revivre? Donc le Rabbi dit, les 3, ils vont revivre. Pourquoi? Parce qu'une Neshama, c'est un Etzem. Dans un Etzem s'écrit Kshe'ata tofes b'miktsato, ata tofes b'kulo. Une partie du Etzem, elle a les propriétés de tout le Etzem. Ça veut dire, par exemple, un homme, il a une certaine mission dans le monde. Et donc, il va vivre une première vie pendant laquelle il va faire 25%. Ensuite, il va vivre une deuxième vie où il va faire 25%. Il va vivre une troisième vie où il va faire les 50% restants. Qu'est-ce qui se passe au moment de Triat Hametim? Le premier corps, il revit avec 25% de la Neshama. Le deuxième corps, il revit avec 25% de la Neshama. Et le troisième corps, il revit avec 50% de la Neshama. Comme la Neshama, c'est un Etzem, donc 25% de la Neshama, ça peut faire vivre le corps autant que 100%. Il n'y a pas de différence. Donc qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Que à l'intérieur d'une Neshama, chaque morceau de Neshama, il est indépendant. Donc on a dit tout à l'heure, c'est perdu. Ça veut dire peut-être c'est perdu pour une Neshama, et on va le donner à une autre Neshama qui appartient au même groupe. En tout cas, pour sa Neshama à lui, c'est perdu. Deuxième possibilité, on va lui représenter ce birour une deuxième fois, mais dans une autre vie. Donc ça veut dire, pour qu'il puisse rattraper ce qu'il a manqué, alors on va lui imposer de vivre une deuxième fois. Et donc vivre une deuxième fois, ça veut dire avoir encore une fois un Yetzer Hara, et peut-être que le Yetzer Hara de la deuxième vie sera encore plus fort que celui de la première. Donc c'est l'incertitude. Et enfin, troisième possibilité, mais en tout cas là, le Nitzutz, il n'est pas perdu. Et troisième possibilité, si l'homme il a vraiment un mérite, donc quand il n'a pas su élever le birour la première fois, on va lui présenter une deuxième fois. Par exemple, il mange un aliment, il n'est pas arrivé à élever le nitzutz qu'il y a dans cet aliment, on va sortir le nitzutz de cet aliment et on va le rentrer dans un autre aliment qu'il va manger demain. Mais s'il n'a pas réussi à élever le nitzutz qui est dans l'aliment, il n'est pas dans Klipat Noga jusqu'à qu'il fasse tchouva, et qu'à ce moment-là, tous les nitzutzot qu'il n'a pas élevé jusqu'à un moment où il fait tchouva et qu'il mange bien et qu'il s'élève. Alors ça veut dire que là, quand il est dans Klipat Noga, c'est là qu'il y a les 3 possibilités. Il est dans Klipat Noga, on le garde pour une autre Neshama. Il est dans Klipat Noga, on le garde pour une vie suivante. Ou alors, il est dans Klipat Noga et on le lui remet dans son assiette le lendemain. Les 3 possibilités, elles sont là. Ah, mais les Neshama, elle n'est pas descendue pour rien. C'est-à-dire, forcément, il est jamais descendu pour rien, ça n'existe pas. Au moins une chose de bien. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas fait de mitzvot de toute sa vie. Poche et Israël, les mitzvot kerimon. N'empêche qu'il y a des fois où tu rates ton coup. Ça arrive. Des fois, on te dit voilà, il y a un nitzutz que tu dois élever, et malheureusement, tu ne l'élèves pas. On peut pas être malheureusement. Chaque chose. Hein?
Une vie, c'est 70 ans. On peut pas être à l'affût sur chaque 20 ans. détail. Et pourtant, Ça paraît complètement pourtant. tous les secteurs. inabordable. Je veux dire, bon, sur chaque- c'est pas inabordable. Dieu ne demande pas des choses inabordables. C'est écrit, le Zohar, il dit, dans le Zohar, c'est écrit Yoma Chada Levusha Chada. Le Zohar, il dit, un jour, ça correspond à un vêtement. Ça veut dire que chaque jour, on doit mettre un vêtement autour de sa neshama qui est tissé avec toutes les mitzvot qu'il doit faire ce jour-là. Et donc, plus tu rates de mitzvot, plus le vêtement il se rétrécit. C'est pour ça il y a une expression dans la Kabbalah, on dit neshamot artilayin, des neshamot nus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés à accumuler les vêtements qu'ils auraient dû avoir dans le monde. Ça veut dire que non seulement un homme il doit pas rater un seul coup, mais en plus chaque coup il est lié à une journée particulière. Telle mitzvah, elle fait partie du vêtement que tu dois mettre sur ta neshama tel jour. Donc, si tu le fais un autre jour, ça ne fait pas partie du vêtement ce jour-là. Ouais, il faut faire confiance à Dieu, il ne faut pas penser qu'il nous demande des choses impossibles. Et là, chez Bechasdo Agadol. Donc c'est là que Dieu nous a fait un bienfait. Ça, c'est la tzedaka de Dieu. Chez Maspik, chez Echad Mikem Golé les Barbaria. L'un d'entre vous, il va partir en exil en Barbarie. Vechad Mehem Golé les Samtaria. Un d'entre vous, il va partir en exil à Samtaria. Dome Kemo chez Galitem Kulchem. Dieu, il va vous considérer comme si vous étiez tous dans ce pays-là. Donc, une partie du peuple juif, comme pour la Neshama, on a dit le 25% de la Neshama, elle peut vivre le corps, elle peut faire vivre le corps comme 100%. De la même façon, une petite partie du peuple juif qui est dans un pays et qui élève la matière de ce pays, c'est comme 100% du peuple juif qui serait dans ce pays. Ve'hainu, shekol echad misrael bimkomo, poel et avodat abirurim, avur kol Israël. Chaque fois qu'un juif il se trouve dans son endroit à lui, et dans son endroit à lui, il utilise la matière du monde pour servir Dieu, alors il le fait au nom de tout le peuple juif. Là, vous voyez la notion de responsabilité collective. Il n'y a pas de mission individuelle, même si la mission, elle est individuelle, mais elle a une conséquence pour tout le peuple juif. Si moi je ne fais pas mon travail, moi à titre personnel, j'ai raté ma mission dans le monde, mais je fais aussi un défaut pour tout le peuple juif. C'est pour ça que le rabbi cite toujours l'expression du Rambam. Quelqu'un qui fait le asa mitzvah achat, ichriya et atzmo ve'et kol haolam kulo le kapschut. Un homme, il doit considérer que sa balance personnelle, elle est en équilibre, la balance du monde, elle est en équilibre. Quand il fait une mitzvah, il fait pencher sa balance personnelle du côté du bien et la balance du monde entier du côté du bien. Donc il y a toujours les deux dimensions. Un homme, il agit pour lui-même, parce que c'est la mission qu'on lui a confiée à lui dans le monde, il n'y a que lui qui peut le faire. Et tout ce qu'il fait, ça a une implication sur le monde entier. Il y a des échecs noam echad, par le fait que les Juifs, ils sont un peuple unique. Chez Meir etzlamaïnyan d'avaye echad, qu'est-ce que ça veut dire que ils sont un peuple unique? Ça veut dire qu'on voit dans leur comportement, on voit en évidence la présence du Dieu unique. Et bien que les Juifs, ils sont un peuple unique, malgré tout, mefuzaum forad benamim, ils sont éparpillés, disséminés parmi tous les peuples du monde, dans le monde entier.
Azai poalim et avodat abiruim, parce qu'ils sont répandus dans le monde entier, alors ils peuvent transformer la matière du monde. C'est-à-dire, chez Motzim et Nitzutzot Akdusha, chaque fois qu'ils utilisent un objet matériel, ils libèrent le Nitzutz qu'il y a dans cet objet matériel et ils le réintègrent au domaine de l'Akdusha. Mais Varim ou Zachechim ou Maalim Tam, ils raffinent la matière et ils lui apportent l'élévation. Donc, Moshe Katou, pour ça le verset il dit, même si tu es repoussé à l'extrémité du ciel, dans l'endroit le plus loin qu'on peut imaginer, Misham ikabetzra. Même de là-bas, Dieu il ira te chercher quand Mashiach y viendra. Pourquoi ? Parce que justement la venue du Mashiach, elle dépend du fait qu'il y a des Juifs dans le monde entier. Et que dans le monde entier, les Nitzutzot de Gdusha qui se trouvent dans les objets de matériel de ce pays du monde, ils ont la possibilité de s'élever. Comment ça marche ? De quelle manière on arrive à faire ce travail-là ? Pour que Dieu puisse rassembler les Juifs, il faut d'abord que un Juif y rassemble sa propre personnalité, concentrer ses paroles, concentrer ses pensées, concentrer ses actions. Vous connaissez l'histoire que le grand-père du rabbi précédent, il s'appelait Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, il a le nom de son grand-père. Donc lui, quand il s'est marié, le Tzemar Tzedek lui a dit, est-ce que tu pries Betsibour ? Il a dit, oui, je prie Betsibour tous les jours. Et après, il a vu que quand il arrivait à la choule, il priait pendant des heures et des heures, il ne priait pas du tout avec le Tzibour. Donc il a dit, tu m'as dit que tu pries Betsibour. Il a dit, j'ai voulu dire, Betsibour kol hakochot. Je commence à prier quand j'ai rassemblé toutes les forces de ma personnalité pour le service de Dieu. Tant que j'ai pas concentrer toutes mes paroles, toutes mes pensées, toutes mes actions dans le service de Dieu, je ne commence pas à prier. Là, c'est prier Betsibour. Je prie en rassemblant les forces. Donc, pour que Dieu réunisse les Juifs du monde, pour faire venir le Mashiach, il faut d'abord que un homme il rassemble les forces de sa personnalité pour servir Dieu. On voit que quand quelqu'un il est troublé dans son service de Dieu, ça s'appelle Pizur HaNefesh. Pizur HaNefesh, textuellement, c'est l'éparpillement de l'esprit. Il y a tellement de choses que je ne sais plus où donner de la tête. Mes pensées, elles partent dans tous les sens. Mes paroles partent dans tous les sens. Mes actions, elles partent dans tous les sens. Donc, j'arrive pas à faire la synthèse de tout ça. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, la première étape du service de Dieu, c'est la concentration. C'est d'arriver à faire que tous les aspects de la personnalité, ils sont tous recentrés vers le service de Dieu. Quand quelqu'un il concentre toutes les forces de sa personnalité pour le service de Dieu, alors à ce moment-là, il peut se consacrer à cette mission que Dieu lui donne dans le monde, celle de transformer les objets matériels et de les élever, de les réintégrer au domaine de la Kedusha. À finir le lundi prochain, si vous voulez.